Et c'est la transition parfaite pour nous conduire au magazine du dimanche. Notre invitée du jour est la directrice du Centre national de radiothérapie et professeur Didi Kouko Koulibaly. Judith, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je Suivons vous ensemble remercie. ce reportage que nous propose Salima Toudia. Depuis des années, la Côte d'Ivoire lutte contre un tueur en série, le cancer. Celui du sein fait 2659 nouveaux cas chaque année. Premier cancer chez les femmes avec 20,8% sur l'ensemble des cancers diagnostiqués. Le cancer du col de l'utérus se positionne à la deuxième place avec 13,9% et 1789 nouveaux cas en 2018. Les hommes ne sont pas non plus épargnés par ce tueur silencieux qui touche le plus fréquemment la prostate avec 2485 nouveaux cas et 1121 pour le foie. Les enfants sont également concernés par le cancer des ganglions, lymphome de Burkitt, avec 600 nouveaux cas, et le cancer des reins, néphroblastome. Pour mieux prendre en charge les cancers, un programme national de lutte contre les cancers a été mis sur pied. Le pays s'est doté d'un centre d'oncologie médicale et de radiothérapie. Environ 298 traitements ont été réalisés. Pour faciliter l'accès des patients aux soins de santé, le gouvernement a décidé de la gratuité pour certains médicaments et la réduction de 90% du coût du traitement pour les malades du cancer du sein. Les campagnes de sensibilisation se multiplient avec différents partenaires de lutte pour un diagnostic précoce afin de mieux vaincre le cancer. Merci à vous Salima Toudia, professeur. Un centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire. On dira mieux vaut tard que jamais. Je vous remercie. Je dirais qu'un centre de radiothérapie, il est capital. La radiothérapie constitue une des armes de guerre incontournables dans la guerre contre le cancer, donc dans le traitement du cancer. Et dans le monde entier, il est reconnu que sur 100 personnes qui ont un cancer, il y en a 60 qui auront à un certain moment de leur parcours de soins besoin de la radiothérapie. Et donc, l'existence de ce centre constitue un tournant capital et très important dans la prise en charge du cancer en Côte d'Ivoire. Je voudrais relever une note qui, pour moi, est positive, bien qu'on parle d'une maladie qui puisse être une maladie grave, c'est qu'aujourd'hui, le cancer se guérit de mieux en mieux lorsqu'il est découvert tôt et correctement traité. Il existe des situations où il peut ne pas être guéri et la médecine a la possibilité aujourd'hui de le transformer en maladie chronique. Donc, dans cet environnement où on ne voit plus le cancer comme une fatalité, vous convenez avec moi que la présence de la radiothérapie en Côte d'Ivoire est quelque chose de capital. Et c'est à saluer. De quoi est doté le centre, professeur? De quels équipements, par exemple, qui pourraient nous permettre d'en être encore plus fiers? Quel est le plateau technique dont vous disposez? Déjà, avant de parler du plateau technique, je voudrais parler du cadre même du centre. D'accord. C'est un cadre qui est un cadre reposant. C'est un cadre qui est... On a toutes les salles d'attente, toutes les salles de consultation et de traitement qui sont entièrement climatisées et entretenues, des paroles de réconfort sur les murs. C'est vraiment un centre qui a été conçu dans l'esprit du confort du patient qui vient. Et déjà, ça fait baisser l'angoisse. Le plateau technique est un plateau technique qui est avancé. Et je m'attarderai sur le plateau technique de la radiothérapie, qui est une radiothérapie, un plateau technique qui est de pointe, qui est fait justement, vous l'avez dit, d'un scanner qu'on dit scanner de simulation et de 2 accélérateurs linéaires. Je vais juste expliquer un peu. Quand particules. Voilà. Quand on parle de simulation, c'est parce qu'avec ce plateau technique, on a la possibilité de retrouver la zone qu'on veut traiter. Donc, on fait un scanner. Ce n'est pas un scanner pour chercher la maladie, puisque le patient est déjà venu, son premier scanner a montré la maladie. Mais dans les anciens plateaux techniques de radiothérapie, on savait par exemple que la prostate, elle est dans la zone du pelvis, donc on dessine la zone et on envoie des rayons. Aujourd'hui, on peut faire un scanner, retrouver la prostate, et le radiothérapeute va dessiner en disant, voilà, je veux que ce soit ici qu'on envoie la dose et je veux qu'on préserve telle zone parce qu'elle n'est pas malade. Et donc, on simule en fait le traitement. C'est comme ça qu'on fait le scanner. Et les radiophysiciens qui sont d'autres spécialistes de la radiothérapie vont faire ce travail avant qu'on puisse dire aux patients de venir se traiter. Donc, conditions d'efficacité et de sécurité qui sont réunies pour le traitement du cancer. Un plateau technique de pointe. Donc adéquat. Oui. On parle aussi d'onco-esthétique chez vous. Vous avez une salle dédiée à cela. Pour les malades, pour les malades qui pourraient avoir des séquelles après leur traitement ou pendant leur traitement. Oui, justement, c'est un des avantages que nous avons dans ce centre
parce que nous avons souhaité, conformément aux recommandations, aux instructions du ministère de la Santé, de Monsieur le ministre de la Santé, humaniser les soins. Et dans cette volonté d'humaniser les soins, nous avons proposé et obtenu de notre ministère de tutelle d'avoir des hôtesses d'accueil pour aider les patients à faire baisser la pression, l'angoisse qui les anime quand ils viennent. Et parmi les hôtesses d'accueil, nous privilégions en fait les personnes anciennement touchées par le cancer. Par exemple, voilà. Parce qu'en plus d'accueillir, elles peuvent comprendre les préoccupations et conseiller. Nous avons également des activités de soutien psychologique, des consultations de psychologie, des groupes de parole où nous réunissons... Où les malades se parlent exactement, entre eux. Où les malades se parlent entre eux ou leurs proches. Nous avons également des activités de sport et de natation parce qu'il a été démontré que la pratique régulière d'un sport permet de réduire les effets secondaires de la chimiothérapie et réduire le risque de récidive quand on a fini le traitement. Et nous avons des activités justement de socio-esthétique dont vous avez parlé pour aider les personnes à garder confiance en elles. Ne pas se laisser aller parce que la vie continue malgré le cancer. Et la Fondation L'Oréal a décidé d'apporter son soutien à ce que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avait commencé. Et c'est comme ça que le 3 octobre, nous avons inauguré cette cabine d'esthétique destinée aux personnes touchées par le cancer. Le 3 octobre, donc, à l'occasion du mois de la lutte contre le cancer, octobre rose. Donc, vous parliez de sport et de natation, mais dans les locaux du centre de radiothérapie, il n'y a pas de locaux, de structures de sport? Non, nous avons un grand espace. Donc, les activités de gymnastique se font dans la cour en fait, du centre avec une professeure de sport. Et les activités de natation se font dans un lycée à Cocody qui a décidé d'offrir gracieusement sa piscine pour cette activité. Le lycée Sainte-Marie notamment. À quoi ont droit les patients chez vous? À quel type de traitement, par exemple? Qu'est-ce que vous y faites concrètement au centre de radiothérapie? La chimio, la curithérapie, qu'est-ce que vous y faites? Oui, nous faisons la chimiothérapie, ce qu'on appelle en médecine l'oncologie médicale, c'est tous les traitements du cancer qui passent par le sang. Donc la chimiothérapie et les nouveaux traitements qu'on appelle les traitements ciblés, qui viennent en renfort de la chimiothérapie pour optimiser les chances de guérison. Nous faisons également de la radiothérapie. Vous avez cité la curithérapie. En fait, il y a plusieurs types de radiothérapie. La radiothérapie externe qui passe par la peau, voilà, c'est elle, on l'appelle la radiothérapie externe. C'est elle qui se fait avec les 2 accélérateurs dont vous avez parlé. Et la radiothérapie qu'on dit interne, où les rayons vont jusqu'à l'intérieur du corps, par exemple de l'utérus. Voilà, ça s'appelle la curithérapie. La curithérapie, on peut l'appeler aussi de manière simple la radiothérapie interne. Voilà. Et donc, les soins, que ce soit la chimiothérapie, les thérapies ciblées, la radiothérapie, sont disponibles en fonction du besoin du patient. C'est le médecin qui détermine le besoin en fonction de la situation de la maladie. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour vous confirmer que cette radiothérapie fonctionne bien, nous avons reçu des patients non seulement de Côte d'Ivoire, mais depuis le 25 janvier 2018 que les portes de cet hôpital ont été ouvertes. Au public. Nous avons également reçu des patients d'autres pays frères, notamment du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, de plusieurs autres pays. Et nous avons eu l'honneur d'avoir la République du Bénin, Monsieur le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, le Dr Eugène Akaouele, a signé le 25 juin dernier un partenariat avec le ministre de la Santé du Bénin pour le traitement par radiothérapie des patients béninois atteints par le cancer qui en auraient éventuellement besoin. D'accord. Le centre est à Cocody, il est basé derrière le CHU de Cocody. Est-ce que le centre est rattaché au centre hospitalier universitaire? Non, le centre n'est pas rattaché au CHU de Cocody, c'est un EPN qui a son autonomie de fonctionnement. Un peu comme l'Institut de cardiologie. Exactement. D'accord. Ouais. Quelle est votre capacité de prise en charge en plein régime par jour? Aujourd'hui, avec toutes les activités confondues du centre, notamment les consultations, la radiothérapie, l'oncologie médicale, le laboratoire, nous recevons autour de 140 patients par jour. Mais nous avons la possibilité d'en recevoir plus. Je pense que le centre étant nouveau, nous sommes à 140, mais il y a encore de la possibilité pour recevoir plus de patients que ça. Et depuis l'ouverture du centre le 25 janvier 2018,
jusqu'au 30 septembre 2019 dernier, nous avons reçu 2229 nouveaux patients et nous avons réalisé 7474 consultations, 585 traitements par radiothérapie et 3474 cures de chimiothérapie. Et combien de guérisons? Pour parler de guérison du cancer, la médecine recommande d'attendre 10 ans sans récidive après le traitement. Donc, nous avons plusieurs patients en rémission complète, c'est-à-dire la disparition de tous les signes qu'ils avaient quand ils venaient. Et la médecine impose de surveiller régulièrement. Et au bout de 10 ans, sans reprise de la maladie, on peut déclarer la guérison. De plus en plus d'écoles de médecine aujourd'hui parlent de 5 ans sans récidive. Nous restons prudents et nous restons à 10 ans sans récidive. Mais nous avons de bons résultats. Et quand je dis bons résultats, c'est de la joie, je pense, pour nous, mais surtout pour les personnes touchées par le cancer et pour leurs familles. Bien sûr. Avec le centre aussi, les évacuations à l'extérieur sont réduites? Considérablement. Elles ont considérablement réduit. Comme je vous disais, c'est 585 personnes qui peut-être n'auraient pas eu de moyens d'aller à l'extérieur ou auraient été évacuées. Donc on voit un peu déjà, en moins de 2 ans, le nombre d'évacuations qui ont été évitées. Avec vous, on peut dire que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui un centre qui lui permet de traiter tous les cas de cancer sur place. Oui, quasiment tous les cas de cancer sur place peuvent être traités aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'accord. Il n'y a que le cancer que vous traitez à votre niveau au centre, bien sûr, de radiothérapie, notamment le cancer de la prostate. Non, nous traitons tous les cancers, y compris le cancer de la prostate. Mais pas les maladies liées, pas toutes les maladies de la prostate. Non, effectivement, parce que la prostate est un organe. Bien sûr. La prostate est un organe, donc peut être touché par des maladies comme des infections, ou bien comme une maladie qu'on appelle l'adénome de la prostate, c'est comme le fibrome chez la femme. Ce n'est pas un cancer. Donc, ce n'est pas au centre que c'est traité. Quand c'est un cancer, le centre s'en occupe tout à fait. Le centre reçoit tout le monde, hein, hommes, femmes, enfants. Exactement. Le centre reçoit tout le monde. Parlez-nous maintenant du coût. Le coût de l'hospitalisation, de la consultation, du traitement. Le centre, comme je vous le disais, est un hôpital public. Donc, à ce titre-là, les tarifs sont étudiés comme dans tous les hôpitaux publics. Et donc, les consultations sont à des coûts abordables. Les consultations sont à 8 000 francs. Voilà. C'est le coût d'une consultation au centre de radiothérapie. Concernant la chimiothérapie, le coût d'une chimiothérapie est déterminé par le coût du médicament, le coût de l'hospitalisation et de l'acte. Donc, chez nous, le coût total de la chimiothérapie revient moins cher qu'ailleurs, si je peux m'exprimer ainsi, pour la simple raison que les médicaments, nous les achetons à la nouvelle pharmacie de la santé publique, donc forcément avec des coûts qui sont plus réduits qu'en officine privée. Et vous acceptez les assurances chez vous? Oui, il y a certaines assurances qui ont déjà commencé à signer des partenariats avec nous, et il y a des assurances qui nous ont également sollicité pour. Concernant les tarifs de la radiothérapie, c'est la même chose, ce sont des tarifs étudiés et l'État de Côte d'Ivoire a subventionné une partie des coûts de radiothérapie pour les personnes vivant en Côte d'Ivoire et pour les personnes qui, malgré tous ces efforts, ont des difficultés pour prendre en charge leurs soins. Le ministère de la Santé les soutient au travers du Conseil de santé qui s'occupe de la prise en charge financière de certains patients dans le besoin. Également, la présidence de la République aussi soutient des personnes dans le besoin. Au centre, nous proposons des facilités de paiement. Quand les gens ont des difficultés, nous leur proposons des facilités de paiement également. D'accord. Vous, professeur, vous êtes une fierté locale, une des expertises locales dans votre domaine. Vous êtes oncologue, mais ce centre requiert des compétences sûres, avérées. Est-ce que c'est le cas dans tous les domaines que vous traitez sur place? Oui, nous avons toutes les spécialités, tous les spécialistes dont le centre a besoin pour fonctionner de manière efficace et en toute sécurité, sont sur place. Nous travaillons avec des fonctionnaires, nous travaillons également avec des personnes contractuelles au niveau national, mais également des expertises extérieures, des spécialistes qui travaillent à plein temps au centre, qui sont venus de l'extérieur pour apporter leur expertise. Et permettez-moi justement, pendant qu'on parle de toutes ces expertises qui sont au centre, permettez-moi de saluer très rapidement, nous avons la détermination
de toutes ces personnes qui travaillent au centre et qui sont déterminées à prendre soin des patients. Pas seulement à soigner, mais à prendre soin des patients dans leur globalité. Je voudrais vraiment leur dire merci. Merci. Merci, professeur. Octobre tire à sa fin. Octobre rose, on entre dans le mois de novembre, novembre bleu, dans le cadre de la lutte contre la prostate. Nous en reparlerons dans d'autres émissions. Merci, professeur. Professeur Didi Kouko Coulibaly Judith, directrice du Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara de Cocody, le tout premier en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes venu nous parler du centre et de ce qu'il propose aux patients. Merci encore d'être venu et à très bientôt. Ce journal est terminé. Vous pourrez le revoir si vous le voulez. Il suffit de visiter notre application RTI Mobile ou cliquer sur les www.rti.ci. J'ai pris grand plaisir à vous présenter cette édition. Ce soir, retrouvez Marie-Laure Ngoran pour le 20h. À très vite sur la chaîne qui rassemble.